Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés de mars, partie 2. Ouais, c'est ça. Je suis un peu en retard tout simplement parce que le premier lundi c'était un 31. Du coup je me suis dit bon, il me reste encore des colos à faire aujourd'hui donc je vais pas filmer. Et lundi dernier je travaillais donc du coup j'ai pas pu tourner. Donc là je suis un petit peu à la bourre mais c'est pas grave, on va se rattraper. Donc sur le mois de mars, en globalité, j'ai fait 21, 22, 23, 24, 25, 26, j'ai fait 27 colos. Oui, bah c'est écrit là. Voilà. Donc ce qui est correct, dans la moyenne, on va dire, j'ai fait mieux. J'ai fait pire aussi, donc ça va. Et du coup, voilà, nous, la dernière fois, on s'était arrêté à cette partie-là, donc je vous avais montré les 16 premiers. Et là, du coup, j'en ai 11 à vous montrer. Donc, bah, c'est parti. Hop, alors je vais vous les montrer dans l'ordre dans lequel je les ai pris dans ma bibliothèque, donc c'est-à-dire du plus récent au plus ancien par rapport à la date à laquelle je l'ai fait. Donc, le dernier coloriage que j'ai fait en mars, c'est un mystère vitro. Que je pense j'ai fait tout simplement pour compléter mon vitro. Comme je vous ai dit, je tire au sort ma pack. Et je pense que j'ai dû tirer au sort le vitro et que j'avais fait déjà le Disney défi du mois. Donc c'est pas du tout par rapport au Disney du mois, c'est vraiment, je pense que j'ai voulu compléter tout simplement la double page. Donc voilà, j'ai fait cette page-là qui, je pense, c'est La Belle et le Clochard, si je me plante pas. Je veux pas dire de conneries, attendez. Hop, ouais, c'est ça, La Belle et le Clochard, c'est bon, j'ai pas dit de la merde. Je l'ai fait entièrement au Guangna, je pense. En tout cas, feutre acrylique, ça c'est sûr. Et en fait, j'ai remarqué que quand je faisais du feutre acrylique, bah en fait, ça cache tout les traits qui peuvent être intéressants à garder. Je pense que je peux peut-être vous montrer ça. Là, j'avais déjà commencé à faire. Vous voyez là, par exemple, elle a plus de cils, elle a pas de nez. Enfin voilà, le feutre acrylique, ça cache vraiment tout. Donc en fait, ce que je fais maintenant, c'est que je line les trucs qui sont importants à garder, donc les cils, les sourcils, la bouche, ce genre de choses. Je colorie après en essayant de pas trop recouvrir et je passe une deuxième fois avec mon petit liner pour... Là, j'utilise les Pigma que j'avais acheté pour faire du dessin. Et du coup, bah, je trouve que ça fait le taf, ça rend bien, ça ressort bien les choses. Mais là, par exemple, j'aurais pu le faire sur le collier éventuellement. Mais c'est pas très grave, je suis très contente. Alors, les vitraux commencent à me saouler entre guillemets. En fait, ce qui me saoule, c'est ça. C'est ça et c'est ça. C'est vraiment le cadre du vitrail parce que c'est trop petit, trop répétitif. Et ça, c'est vraiment la partie la moins fun du colo. Donc, bah, c'est pas grave, je vais continuer. Il est quand même bien avancé. Je pense que je dois en être à pas loin de 30%, je dirais. Donc, je suis plutôt contente pour un mystère Disney. Il avance bien. À coup de 1 ou 2 par mois, c'est pas trop mal. Ensuite, j'ai fait un manga Cute and Creepy qui m'a un peu fait galérer, j'avoue. Donc c'était celui qu'on avait choisi pour le mois. En fait, on l'a pas vraiment choisi. Je savais pas lequel choisir. Donc Tipeee m'a dit, tu pars de la fin, tu fais moins de x5. Enfin, vraiment, elle m'a fait des opérations et t'auras ta page. Donc je sais plus exactement ce que c'était, mais j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit et on est tombé là-dessus. Alors, pour le fond, déjà, je suis partie sur les couleurs du voyage de Chihiro. Donc le train, le typique vieux train japonais. Honnêtement, déjà, ça je suis fan, j'adore et je trouve ça très cool. J'ai fait tout mon petit colo qui m'a quand même pris pas mal de temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je faisais toute ma base rouge. Puis après, j'allais reprendre, je faisais mon marron, tout ça. Et arrivé au niveau des personnages, j'ai commencé à galérer. Je savais pas trop comment faire. Et je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais des fois, il m'arrive de faire appel à ChatGPT pour mes couleurs. J'ai vu quelqu'un le faire dans une vidéo. Et je me suis dit, mais en fait, quand tu bloques comme ça sur un colo, te prends pas la tête en fait. En soi, ChatGPT, enfin l'IA de manière générale, c'est un outil en fait. Tu t'en sers comme tu veux. Alors évidemment, ça casse les couilles ceux qui font des livres avec de l'IA et encore une fois, enfin je sais que j'en avais déjà parlé, mais
Si vous voulez en acheter, vous en achetez, ça ne regarde que vous. Mais moi, personnellement, je trouve que bah, c'est pas très cool de vendre des trucs que tu ne payes rien pour créer déjà. Et ça nique des illustrateurs, quoi. Enfin bref. Dans ce cas précis, je pense que je fais le mal à personne en demandant à ChatGPT de me donner des couleurs. Au passage, il croyait que ça, c'était un serpent. Voilà, je glisse ça comme ça. Mais sinon, voilà, c'est vraiment pour les personnages. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, il me fait des suggestions. Et ces suggestions ne me vont pas. Elles collent pas à ce que je veux. Et du coup, je finis par toujours changer ce qu'il me dit. Mais en fait, ça me donne un peu une base. Genre, tu vois, il m'avait dit de faire ses cheveux très blonds. Il pensait que c'était une fille. Pour moi, c'est un garçon. Mais peu importe, il m'avait dit que c'était une blonde, tout ça. Et en fait, je me sers un peu de ce qu'il me donne. Et je l'adapte un petit peu à ma sauce. Donc au final, je suis partie sur des uniformes scolaires les mêmes pour les deux. Ça, il pensait que c'était un petit paquet cadeau. Moi, c'est un bento. Et par contre, ce qui m'a vraiment fait le plus chier, c'est cette meuf. Qui est apparemment un fantôme. Au début, je savais pas. Au début, moi, je pensais que c'était une fille normale. Puis je me suis rendu compte qu'elle avait pas de jambes. Et en fait, ça, on croyait au début, quand on en a parlé, quand on a vu Lilu. On s'est dit, ça a l'air d'être des effets magiques. Mais on savait pas trop ce que c'était. En fait, non, c'est elle. Bref, et il y a Néo qui m'a dit bah fais un Patronus. J'ai dit ah bah ouais. Qu'est-ce qu'il y a Manouille? Il dit bah ouais, je vais faire un Patronus. Donc j'ai fait un Patronus, ça m'a grave débloqué. Coucou ma puce. Attention, boule de poil. Au passage, Luna est allée chez la toiletteuse. Attention mon chat. Elle est allée chez la toiletteuse, elle s'est faite raser. Mais clairement, vous voyez tout cet amas de poils, on ne tirait pas. Oula. Donc, elle m'a grave débloqué avec l'idée du Patronus, donc je suis partie là-dessus. Et je suis vraiment très contente de ce que j'ai fait. Éventuellement, j'aurais pu détourer les nuages. C'est ce que j'aurais pu faire en plus, mais le reste, je suis vraiment super contente de mon colo. J'en ai un autre de prévu dedans ce mois-ci. Je vous le montrerai après et je vous montrerai ma pack d'ailleurs quand j'aurai fini tout ça. Et d'ailleurs, je voulais vous en parler, mais j'ai eu l'idée par Colorisera en regardant sa vidéo. J'ai vu qu'elle avait sorti un tapis de jeu Lorcana. Et je me suis dit, mais c'est une idée de génie. Alors moi, clairement, c'est pas Lorcana. Hein. Vous voyez bien que c'est du Final Fantasy. Avec mon humain, on jouait pas mal au jeu de cartes Final Fantasy. Et alors, je joue plus parce que ça me casse la tête. Et qu'en plus, les jeux sont... Ça a un peu fait un flop et du coup, ça a pas trop marché. Mais j'avais un tapis de jeu. Alors, c'est clairement le héros de FF que j'aime le moins en tout cas. Mais c'est pas grave, mon tapis de jeu est très très beau. Et du coup, je me dis, mais vas-y, je vais faire pareil. En fait, ça fait un fond de dingue pour les vidéos. Donc, j'ai suivi comme un petit mouton. Moi, ma puce. Hop. Ensuite, on passe au petit mystère de dessin étoilera pouvoir des sorcières. C'est clairement pas ouf. Un des moins inspirants. Il était pas super fun à faire. Après, j'avoue que voilà, ces livres-là, comme je vous ai déjà dit, moi, c'est du gros vite fait. Je me prends vraiment pas la tête dessus. Le but, c'est pas que ce soit beau, c'est de me détendre et de passer la soirée chill. Donc en soi, il a fait le taf, à part le fond qui était quand même un peu chiant. Et du coup, je me suis dit, vas-y, il faut que je sorte mes feutres acryliques métalliques, je m'en sers pas. Donc voilà. Rien de plus à dire, c'est des Guangna et des Nice Tea métalliques. Pas les petits Nice Tea, hein, les broches. Celui-là, je vais essayer de le terminer cette année. J'en suis déjà à presque 50%, je l'ai eu en décembre. Ensuite, on passe au Dream of Chibi. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré ce livre. Il m'a été offert par Kubble pour mon anniversaire, à Noël du coup. Je l'ai reçu début janvier. Et j'ai fait ce petit colo au feutre à alcool. Je vous en ai déjà parlé, mais vous savez, j'ai acheté des Colpart, une boîte de 120, autour de 50 € en feutre à alcool. Pour faire du réassort parce que mes twins et mes vieux ont eu tombé. Et c'est de la merde. Donc vous voyez toutes les traces que ça fait, c'est dégueulasse. Honnêtement, je me prends pas la tête sur ce livre. C'est vraiment un petit livre très chou, très mignon, sans prise de tête. Et ouais, je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Ouais, c'est plein de petits illus un peu en style croquis. De tous les styles un peu.
Il est franchement très sympa. Après le papier, c'est pas du papier Amazon mais c'est pas loin. Donc voilà, hop, je vous montre un peu vite fait. Il y a des élus vraiment très sympas. Il y en a qui me plaisent un petit peu moins. Comme celle-là par exemple, j'avoue que ça je me vois pas trop le colorier. Mais franchement, et j'aime beaucoup parce que bah, y a vraiment tout type de chibi, c'est pas... Enfin, voilà, elle est trop belle. C'est pas toutes des petites chibis toutes fines, toutes... Donc je trouve ça sympa d'avoir vraiment mis un peu de tout. Donc voilà, donc j'ai fait celui-là entièrement, feutre à alcool, c'est vraiment des colos qui me prennent une demi-heure. 1 heure peut-être pour certains. J'en ai fait un autre là sur cette première quinzaine d'avril. Je vous le montrerai du coup sur ma prochaine vidéo. Voilà, pour celui-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Je me détends, c'est sympa. Après, est-ce que c'est un livre que je me vois terminer? Je sais pas. C'est le problème des cadeaux. J'ai retiré ma wishlist colo d'ailleurs pour cette raison. Chaque cadeau qu'on m'a fait en livre de colo finit à la réserve. Pour l'instant, donc à part celui-là que je viens d'avoir, il y a 2 survivants. Il y a le Jashli que vous allez voir juste après. Que je ne prenais pas juste à cause du papier parce que j'étais dans une période ouais mais le papier Amazon et tout et Néo me l'a offert et celui-là bah, clairement c'est un énorme coup de cœur hein. Jashli, je suis fan, et le Dimension qui n'est pas loin de rejoindre ses petits copains à la réserve. Voilà, j'en ai encore sorti 2 récemment, 2 cadeaux. Le premier c'est le Aventure Fantastique de Gustave Auguste qui m'avait été offert en concours que j'avais gagné chez Laimiana. Et d'ailleurs, je ne pense plus participer à des concours parce que ça me fait choisir des livres pour choisir des livres en fait. Alors que sur le coup, j'en ai pas envie. Et du coup, bah voilà. Donc il y a celui-ci et il y a mon Lulu Mayo qui m'a été offert à mes tout début colo par Tara. Et en fait, ils auraient pas été recto verso, ça aurait été un banger. J'aurais fait du feutre à alcool, je me serais éclatée. Mais en fait, il y a tellement de petits éléments, j'aime pas faire ça au crayon. Donc voilà, il est parti à la réserve. Bref, allez, on passe à la suite. Allez, j'avais fait une petite coupure pour sortir Luna. Et je vois qu'on est déjà à 15 minutes de rush, il me reste plus de la moitié des livres, donc je vais accélérer un petit coup. Le suivant, c'est le Green Witches, qui a passé les 50%, et j'ai tout simplement fait la name page. Je suis un peu soufflée, j'ai dû descendre et monter le premier étage. Ce livre est toujours un pur plaisir à faire. Le seul problème, c'est que j'ai dépassé les 50%, je m'approche de la fin, et bah, j'ai pas envie de le finir. Parce que je sais qu'après celui-là, j'en ai pas d'autres qui m'attendent. Il y a... Enfin, Coco Wayo, enfin, vous le savez, ils ont changé complètement de ligne éditoriale. Et ça me rend un peu triste, donc bah, il sera fini un jour, hein, évidemment. Mais ça me rend triste. Donc j'y vais tranquillement. On retourne dans du Disney, on part sur le Petite Princesse, dans lequel j'ai fait la page 2. Je l'avance dans l'ordre tranquillement. En fonction de s'il tombe sur les Disney Défis, peut-être que je l'avancerai pas dans l'ordre. Pour l'instant, ils sont pas tombés. Après, bah, y a que des princesses là-dedans, donc voilà. Donc j'ai fait celui-là, qui était clairement pas visuellement le plus intéressant à faire. Mais plutôt sympa, il y avait, entre guillemets, pas énormément de couleurs. Donc les personnages, ils sont faits au Nice Tea. Et le fond est fait au Guangna. Voilà, tout simplement. Alors, j'aurais pu faire 2 couches. Parce que, vous voyez, il y a quand même pas mal de traces sur le fond. Mais en vrai, je m'en fous. Voilà. Donc, bah, la suite... Je sais pas qui c'est. En tout cas, il avance tout doucement. Je suis à la page 2. Je suis pas pressée. Voilà, il me prend à chaque fois plusieurs jours. Donc... Bon bah voilà, je suis quand même très contente de l'avoir acheté, je le regrette pas, mais on y va tranquille. Ensuite, j'ai fait un petit Chibi Girl Christmas que je suis en train de terminer. Il est autour des 60 et quelques %. J'essaye d'en faire au moins 2 par mois, voire plus.
Et du coup, bah là, à partir de maintenant, je l'avance dans l'ordre. Donc là, j'ai fait celui-là. J'en ai fait déjà un autre sur la première quinzaine. Bah entièrement au feutre à alcool. Vous savez, les colle part dont je vous ai parlé. Donc ça fait des traces, c'est pas fou. Mais c'est pas grave. Honnêtement, ce livre, je vais pas dire que je regrette de l'avoir acheté. Parce que ça reste les jolis Cocoayo comme je les aimais. Mais un livre entier sur Noël, plus jamais. Clairement, plus jamais, c'est beaucoup trop. Donc voilà, bah, pas grand chose de plus à dire. J'ai même pas eu envie de faire d'ombre. Je suis restée sur du basique. Et bah, c'est pas plus mal des fois. Ensuite, on passe au fameux Jashly dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai fait ce colo. Ce colo me bloquait un petit peu parce que c'était Julie qui l'avait fait il y a très 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 longtemps. Et j'adorais sa version et je l'avais en tête pendant super longtemps. Et j'arrivais pas à m'en détacher. Et là, c'est bon, elle m'est un peu sortie de la tête. Donc, j'ai pu la faire dans mes couleurs. Et je suis très contente de l'avoir fait. Encore une fois, le Jashly, c'est un pur bonheur, comme toujours. Le papier, c'est du papier Amazon, mais il est différent quand même. Il est plus agréable. Il y a ce colo-là qui me fait très peur. Mais non, franchement, très très cool. Vous voyez mes verres, j'ai pas d'intermédiaire en fait entre le clair et le foncé. C'est très chiant. Voilà. Sinon, encore des feutres à alcool. Il y a peut-être un peu de OU qui s'est glissé là-dedans. Ce serait pas impossible. Mais voilà, très cool, très agréable. Toujours un plaisir. Et du coup, celui-là me fait peur. Je vous en ai peut-être déjà parlé. Mais j'avais un cosplay de ce personnage qui a fini à la poubelle. Le bâton s'est cassé en 3. Et je ne rentrais tout simplement plus dans mon cosplay. Donc, mais voilà, j'ai beaucoup de pression parce que je veux qu'elle soit parfaite. Je veux pas la dégoûter. C'est Megumin dans Konosuba. Donc, voilà. Donc ouais, Jashly, j'y retourne quand j'y retourne. Hein, c'est toujours un plaisir. D'ailleurs, je sais pas si certains parmi vous le suivent. Mais sur Insta, il fait des je sais pas comment on appelle ça. C'est pas des rééditions, mais il redessine ces colos-là en chibi. Oui, je montre mon étagère avec le livre. En non chibi. Donc en fait, à chaque fois, il va faire un dessin. Il va montrer ce que ça donnait en chibi et il va montrer ce que ça donne en non chibi, en personnage normal. Et je trouve ça ultra stylé. Regardez, mes ongles, ils sont presque pas dégueulasses. Ok, on passe au Year of Witches. Je vous en ai maintes et maintes fois parlé du fait que je ne savais pas si je voulais l'envoyer à la réserve. Et malgré le papier de merde, disons-le clairement, je n'arrive pas à l'envoyer à la réserve parce que je l'aime beaucoup trop. On m'a suggéré de l'imprimer sur du bon papier. Mais premièrement, j'ai pas du bon papier. Mon imprimante, elle est pas ouf non plus. J'avais déjà essayé d'imprimer des trucs sur mon imprimante et en fait, ça partait quand je passais le doigt. Et oui, j'ai bien laissé attendre plusieurs jours. Donc voilà. Donc j'ai fait cette petite page de l'hiver. Il doit y avoir principalement des pits et du feutre à alcool. Des petites touches de feutre acrylique métallique par-ci par-là, vous voyez ici, là. Pour le coup, il était plutôt sympa à faire. Après, en fait, ces pages-là, elles sont sympas. Ces pages-là aussi, ce qui me font peur vraiment avec ce papier, c'est les grandes pages qui nécessitent un fond, en fait. Attendez, je vais essayer d'en trouver. Des pages, voilà, ce genre de pages qui auraient clairement besoin d'un fond. Cette page-là, je sais pas comment je vais faire les herbes. Donc voilà, c'est vraiment typiquement ce genre de page qui, avec le papier, fait que même les pits dégorgent, même les pits passent à travers. Là, ça c'est des pits à gauche. Hein. Voilà, des feutres à encre. Voilà. Donc, je suis quand même très contente de ce colo. Je vais garder le livre, du coup, il partira pas à la réserve. Je n'arrive pas à m'en séparer. Donc, on va continuer à l'avancer tout doucement. Je sais pas du tout à combien j'en suis. Je pense avoir passé les 25%. On va voir ça. Ensuite, il nous reste 2 livres. Ça va, on est dans les temps, je me suis bien rattrapée. Alors, dans le Chibi Girl, c'est un colo que j'avais déjà fait. Puisque ce livre, je l'avais acheté en PDF à la base. Sur Etsy, je crois. Je sais plus. Enfin bref, sur leur boutique, j'avais acheté les PDF. Ouais, ça doit être sur Etsy. Hein. Et donc j'avais fait ce colo à l'époque. Et sauf que c'était trop chiant, comme je vous l'ai dit, mon imprimante c'était de la merde et tout.
Donc j'ai décidé de le racheter tout simplement. Donc je l'ai acheté en gros livre. Il fait 100 colos, c'est un best-of. Donc j'ai refait ce colo que j'avais fait du coup. J'avais fait la grenouille et la fleur pour le coloringtober. Donc voilà, bah je l'ai terminé tout simplement. Là, à chaque fois que je vais dans ce livre, c'est pour continuer des coloringtober. C'est-à-dire que le prochain colo que je vais faire, je pense que je terminerai celui-là, par exemple. Donc voilà. Donc voilà, feutre à alcool entièrement, des petites touches de jelly roll. Mais vraiment toutes petites parce que ça, je l'ai fait pendant le coloringtober, sauf que quand je l'ai fait en entier, j'en ai pas mis. C'est pas grave, c'est qu'un détail. Mais bah écoutez, c'est toujours un plaisir d'aller dans ce livre malgré le papier Amazon. Le côté grayscale fait que je me fais même pas chier à faire des ombres. Et ça m'arrange bien, honnêtement. C'est très sympa. Donc voilà, lui il avance aussi. Il a pas passé les 25%, je crois, encore. C'est pas évident quand t'as un livre à 100 colos. On en faisait 2 par mois et une période avec Tipeee, mais on fait plus vraiment de duo. Et puis j'arrive plus à me forcer à aller dans tous mes livres tous les mois, je commence à en avoir pas mal. Mon rythme a réduit, donc voilà, je fais tranquillement à mon rythme. Et enfin, et pas des moindres, vous le voyez traîner sur le côté depuis le début de la vidéo, j'ai fait... Hop, attendez, j'ai 2 marque-pages. Voilà. J'ai fait l'aigle à gauche. Je suis ultra contente de ce que j'ai fait. Donc c'est entièrement aux Albrecht Dürer, à part ça, la partie métallique. C'est des nice tea, donc pareil là. Donc tout ce qui est un peu, ouais, les trucs comme ça et le tour. Tout ça c'est des nice tea métalliques. Et bah, c'était un pur plaisir de faire ce colo. Je pense que j'ai vraiment trouvé la technique qui va m'aider à terminer ce livre. Qui sont du coup les crayons aquarellables. Parce que bah voilà, je vous en ai déjà parlé, hein, l'édition plume, une catastrophe. Regardez là, franchement, j'ai presque rien fait, mais avec les crayons aquarellables, ça donne une texture de dingue, c'est trop cool. Le fond, je le trouve trop bien aussi, j'ai mis que 2 couleurs et pourtant ça rend super cool. Et puis les ailes, non franchement, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Donc ouais, entièrement Albrecht Dürer. Le seul problème des Albrecht Dürer, c'est que j'en ai peut-être 60 sur 120, il me manque quand même pas mal de couleurs. Il faudrait que je les complète, mais j'ai trop de choses à acheter et à devoir compléter, donc c'est pas évident. Enfin, pas acheter, mais je dois refaire du réassort de OU. Il me manque une trentaine d'OU qui sont morts. Je dois refaire du réassort de Polychromos. Et du coup, je dois continuer à acheter mes Albrecht, donc ça fait pas mal. Hop, et bah du coup, je vais pouvoir vous montrer ma pack. Donc là, voilà, on a vu tous les colos que j'ai fait ce mois-ci. Il y en a quelques-uns dont je suis très fière quand même. Donc je suis vraiment fière de mon 3W là, mon petit aigle, il est bien sympa je trouve. Je suis très contente de mon manga Cute and Creepy aussi avec le train et la meuf Patronus. Non, j'ai fait quand même des petits colos sympas là sur cette quinzaine. Et du coup, je vais vous montrer ma pack. Bon, il me reste pas grand chose dans ma pack puisqu'on est à la moitié du mois. Et comme je vous ai dit, voilà, je la tire au sort dès que je l'ai terminée. Mais là, il me reste quelques gros colos dans ma pack. Tous les gros colos du mois en fait. Donc là, pour le 3W, j'ai sélectionné cette double page qu'on va faire sur le Discord de l'Aimena. Je pense pas qu'elle soit compliquée. Le seul truc qui me turlupine un peu, c'est le fond. Mais je pense que le fond, je vais le faire au... Mince, je vais y arriver. Au pastel sec. Il faut que je ressorte mes pastels secs. Il faut que je regarde un peu mes éponges que j'utilise. Vous savez, les Beauty Blender. Que je vois si elles sont propres ou quoi. Mais voilà. Donc ça, c'est le colo qu'on a choisi pour le mois. On est le 14 aujourd'hui. Donc il me reste 2 semaines. Et vous allez voir qu'il me reste 2 semaines pour faire tous les gros colos. Hop. Ensuite, comme je vous ai dit, on a choisi un nouveau manga Cute and Creepy. C'est un portrait qu'on a choisi. Et il commence à bien se remplir quand même.
Où es-tu, petit portrait? Ah, voilà. Donc on a choisi ce colo. Je pense qu'il va pas être trop... En vrai, je dis ça, mais je vois tous les petits foufous. En vrai, je pense pas qu'il va être très compliqué, je veux dire, par rapport au colo ultra détaillé qu'on fait. C'est une demoiselle rondoudou. Pour moi, ça, c'est des rondoudous. Donc, j'ai pas encore choisi du tout dans quelle teinte je vais la faire. Ouais, ça va être... en vrai, je pense que ça va être tranquille. Je vais sortir mes jolis OU. On va faire quelque chose de bien. Je vais peut-être faire un petit fond à l'aquarelle derrière. Et puis voilà, ça devrait bien se passer. Ouais, il commence à être sacrément rempli. Regardez-moi là, j'ai plein de colos qui se suivent. C'est trop bien. Bref. Hop, donc voilà. Je vous répète, il me reste 2 semaines, hein, et j'ai pas fini. Le mystère sorcière, j'ai le 2e du mois à terminer. Donc bah, celui-ci, on l'avance dans l'ordre. Donc le mois prochain, on arrive à 50% du livre. Ce qui est une dinguerie. Le plus gros morceau. La bête. Ça fait... Désolée, je vous ai fait trembler tellement il est lourd. Ça fait un moment que je suis pas allée dans les enluminures. Je l'avais un peu mis de côté dernièrement. Et là, ce mois-ci, j'ai prévu de faire... Attendez, il est tellement gros, faut que je pousse tout. Voilà. J'ai prévu de faire cette page. Voilà. Qu'est-ce qui m'a pris? Je ne sais pas. C'est pour le colo en commun de Julie. Vous savez, chaque année, eux, ils font un Kincaid. Et du coup, le thème, c'est plus global, c'est de faire un colo qui nous challenge. Donc moi, évidemment, je n'ai pas de Kincaid et je n'en aurai jamais. L'année dernière, j'avais fait ce colo, dont je suis extrêmement fière. Et bah, cette année, je me suis dit, allez, j'ai fait la fiche du 1. Faisons la fiche du 2. Donc voilà, donc j'ai fait le fond hier. Qui est bah, clairement la partie la plus facile. Sauf qu'en passant avec l'aquarelle sur le fond, j'ai pas fait gaffe à l'épée, je l'ai recouvert, donc je me dis, tant qu'à y être, recouvrons toute l'épée avec l'aquarelle. Et voilà, qu'est-ce que je veux dire? Donc le fond, j'ai fait aquarelle plus poli. Les personnages, je vais sortir les prismas. Et donc j'ai pas tous les prismas, j'en ai que quelques-uns. J'ai le pack peau notamment, et j'ai quelques couleurs genre noir, marron, gris, tout ça. Et je compléterai avec les brutfeneurs pour quelque chose qui reste aussi gras et qui puisse se mélanger ensemble. C'est ce que j'avais fait sur le 1. Et voilà, je sais pas du tout comment je vais m'en sortir. J'ai une ref dont je me sers un peu pour m'aider. Enfin non, je vais me servir un peu. C'est Alicia, les couleurs d'Alice, qui a fait ce colo il y a quelques mois. Son colo est un banger, clairement. C'est une dinguerie. Donc je pense qu'il va m'aider un petit peu, notamment pour savoir où placer les ombres sur les peaux. Donc voilà, je vais m'en servir. Bah, bien sûr, j'ai l'affiche de côté quand je le fais. Et puis voilà, je me suis encore lancée dans un truc bien sympa. Mais en fait, je me mets la pression toute seule sur ce colo parce que je suis tellement fière de ce que j'ai fait sur l'affiche du 1 que je veux réussir à refaire la même chose en fait. Je veux réussir à refaire une... Enfin franchement, j'en suis trop fière, il est trop bien. Les ombres sont bien, j'ai même fait les ombres des lunettes et tout. Dumbledore, je le trouve incroyable. Non, franchement, je suis trop fière, il faut que j'arrive à faire la même chose. Faut que j'arrive à refaire la même chose sur celui-là, quoi. Donc voilà. Voilà. Et il me reste un dernier colo dans ma pack. Alors, attendez. Check. Il me reste un dernier colo dans ma pack. C'est le monstre de Faerûn de Limiana que j'ai tiré au sort dans ma dernière pack au hasard. Et je pense que je vais faire Us tout simplement. Le dernier colo que j'ai fait, c'est celui-là. Je pense que je vous l'avais montré. Il était long et compliqué. Mais j'ai bien aimé, hein, je suis contente de ce que j'ai fait. Mes dégradés sont sympas et tout. Mais il était long. Donc là, je me suis dit, pour ce colo, je vais partir sur quelque chose de plus tranquille. Donc je vais partir sur Us. Je sais pas encore trop comment je vais faire le fond. Enfin, ce sera du feutre hein, dans tous les cas, mais je n'ai pas trop choisi la couleur. Je veux quelque chose qui se démarque un peu, puisque Us, bah, vous voyez, c'est un petit cerveau. Donc, ça va être dans les tons un peu rose chair. Donc, il faut que je réfléchisse un peu quelle couleur je veux le ciel. Voilà, ce sera
le colo le plus simple qui me reste dans ma pack. It's a joke, it's a blague. Non, puis il y a le mystère sorcière, mais qui va être très vite expédié, je pense. Donc voilà, on a fait le tour. Je pense que vous vous rendez compte que j'ai envie de parler. À mon avis, ça s'entend. Je suis assez frustrée de ne pas pouvoir faire de vlog pour l'instant. J'ai un petit peu réfléchi et je pense que je vais tout simplement attendre que mon humain reprenne le travail. Là, actuellement, il est en formation. Donc il fait un stage là en ce moment. Il a encore un mois de formation. Et du coup, il devrait reprendre le travail en juillet, début juillet a priori. Donc si ça se passe comme je le pense et qu'il travaille en cabinet, il devrait finir le travail vers 18h, quelque chose comme ça. Donc ça voudrait dire que moi je rentre à la maison à 17h30, le temps qu'il rentre. J'aurai une demi-heure, 3/4 d'heure pour filmer tous les soirs en rentrant du travail. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais reprendre les vlogs. Mais en attendant, voilà, je suis cantonnée à ces vidéos-là. J'ai pensé éventuellement à faire un vlog sur un mois où je vous prends un peu pour colo tous les lundis. Mais honnêtement, je sais pas si c'est vraiment pertinent. Donc on va voir ça. Je vois que la vidéo fait déjà 35 minutes. Bon, on va dire 30 minutes avec le montage. Donc je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit cœur, ou même si vous n'avez pas, envie d'écrire quoi que ce soit, je sais pas, mettre une petite émote tentacule. Ça existe les émotes tentacules pour montrer que voilà que vous êtes passé par ici. Et puis voilà, moi ça me fera très plaisir. Ça m'aidera quand même aussi pour l'algorithme. Et puis voilà. J'ai repris Instagram aussi. Donc vous verrez les pubs un peu plus souvent. Dans tous les cas, moi je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne semaine puisqu'on est lundi. Je vous reprendrai pas la semaine prochaine puisque je suis chez mes beaux-parents. Et que, ah oui, pour l'instant j'ai fait que 9 colos sur ce début de mois. Donc je sais que voilà, pour certaines personnes 9 c'est beaucoup. Pour moi ça vaut pas le coup de me faire une vidéo pour la première quinzaine. Donc je pense que je vais faire une vidéo globale sur avril. Et du coup voilà, je pense pas je vous reprendrai que le 5. Peut-être que je ferai une vidéo avant. Je sais pas si ça vaut le coup que je fasse une vidéo sur ma collection. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait une vidéo sur ma collection de livres qui a quand même pas mal évolué dernièrement. Et puis voilà. Ah oui, dites-moi aussi si ça vous intéresserait que je parle lecture. Que je vous fasse peut-être un petit point de mes dernières lectures si jamais... Donc voilà, là je vais vous prendre toutes les 2 semaines pour le colo. Éventuellement, je peux intercaler une semaine de lecture où je vous parle de mes 2 derniers livres lus, par exemple, puisque je lis à peu près un livre par semaine. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, à répondre à mes petites interrogations. Cette fois, je vous laisse vraiment. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.